mettre la diapositive qui va annoncer le sujet de ce matin. Tu ouvriras ta main. Il y a 10 jours de cela, une dizaine de jours, je présidais le conseil d'administration de notre pôle social au travers de cette association qui est Entraide et Partage. Et je me faisais la réflexion, et je l'ai partagée aussi à ceux et celles qui étaient autour de la table. Je n'ai jamais prêché un message tout entier sur Dieu et la pauvreté. J'ai évoqué ce sujet à plusieurs reprises, j'en ai fait des points de prédication à plusieurs reprises, mais consacrer tout un message sur le cœur de Dieu par rapport aux pauvres ou par rapport à la pauvreté, je réalise que je ne l'ai jamais fait. Donc on va réparer l'erreur et on va le faire ce matin. Tu ouvriras ta main. Avant d'aller plus loin, juste pour poser un peu le décor et de savoir de quoi on parle quand on parle de pauvreté, et surtout dans le contexte français, on va regarder une petite vidéo qui dure 3 minutes. C'est une vidéo qui est faite par des personnes qui sont vraiment sur le terrain depuis des années, au travers du Secours catholique. On va le voir, ce sont des chiffres très intéressants, et on regarde maintenant. En 2020, 777 000 femmes, hommes et enfants sont venus demander une aide ou un soutien vital aux quelques 61 000 bénévoles du Secours catholique Caritas France. Confinement et normes sanitaires ont forcé nos quelques 3500 équipes à s'adapter, mais derrière les masques, les situations d'urgence n'ont pas disparu. La pandémie a même cruellement mis en lumière les vulnérabilités de notre société. Sur l'ensemble des ménages accueillis en 2020, le niveau de vie médian était de 537 €, soit une baisse de 6 € comparé à 2019. C'est peut-être un détail pour vous, mais parfois, ça veut dire beaucoup. Et surtout, cela raconte l'érosion progressive qui est à l'œuvre. Pour tous les profils qui avançaient sur le fil du rasoir depuis des années, étudiants, artisans, auto-entrepreneurs, ils ont cette fois-ci basculé dans la pauvreté. Celles et ceux qui étaient déjà en situation de pauvreté ont vu leur quotidien s'aggraver, et ce malgré les aides publiques qui ont partiellement limité la casse. Quant aux personnes qui étaient hors des radars sociaux, comme les sans-papiers ou celles et ceux vivant dans l'économie informelle, leur pauvreté déjà extrême n'a fait que se renforcer. Parmi les ménages rencontrés, 2 sur 3 vivent désormais sous le seuil d'extrême pauvreté. Bienvenue dans la pyramide du pire, celle d'une chute sans fin. La pauvreté en France frappe avant tout les jeunes actifs et les enfants. 3 personnes sur 4 accueillies par le Secours catholique en 2020 ont moins de 45 ans. Et c'est un cercle vicieux. Parmi les personnes que nous avons rencontrées, un adulte sur 5 peut compter sur un emploi, mais 2 sont au chômage et 2 en inactivité. Or, sans revenu régulier, il est compliqué de se loger. 32% des ménages n'ont pas accès à un logement stable. Il n'était que 20% en 2010. Et face à cette terrible précarité, les enfants sont en première ligne. En 2020, 30% des moins de 20 ans vivaient dans des habitations précaires, contre 13% en 2010. Les contes de fées en prennent un sacré coup. Le tiers des personnes que nous rencontrons sont des familles monoparentales et parmi elles, 90% sont des femmes seules vivant avec leurs enfants, particulièrement fragilisées par la crise sanitaire. Alors que leurs faibles ressources ont souvent baissé, ces mères isolées ont dû prendre en charge de nouvelles dépenses, notamment liées à la fermeture des écoles et donc des cantines scolaires. Mais comment arbitrer entre les dépenses incontournables, loyer, eau, électricité qui augmentent, et les besoins vitaux comme les dépenses alimentaires pour vos enfants ? Le choix est violent et progressivement, les privations deviennent quotidiennes. Pour mieux comprendre cette dure réalité, nous avons mené une enquête spécifique dans 12 départements auprès de 1088 ménages à qui nous avons donné une aide pour se nourrir en 2020. Les résultats sont tristement édifiants. 9 ménages sur 10 sont en situation d'insécurité alimentaire. 27% déclarent devoir régulièrement se priver de manger pendant une journée entière, voire davantage. Pour 57% des ménages interrogés, c'est la première fois qu'ils faisaient une demande d'aide alimentaire. Derrière les enjeux d'alimentation, surgit ainsi la partie émergée de la crise actuelle. Aller au marché, à l'épicerie, choisir sur les étals des produits de saison sains, savoureux, c'est agréable et presque banal, n'est-ce pas ? Eh bien en 2020, pour près de 7 millions de personnes vivant en France, ce n'était qu'un lointain mirage. Près de 7 millions de personnes auraient eu recours à l'aide alimentaire. 10% de la population du pays, un chiffre qui avait déjà doublé en 10 ans. Qu'il s'agisse de jardins partagés, d'épiceries solidaires ou de groupements d'achat, des solutions de proximité se mettent en place pour permettre à toutes et tous d'avoir un accès digne à une alimentation durable et de qualité. C'est indispensable pour notre santé, pour l'environnement et pour le lien social. Mais cela ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est assurer à chacune et chacun des conditions d'existence dignes, un revenu minimum garanti, un toit
et un emploi pour vivre dignement. Voilà ce que demandent les personnes que nous rencontrons au quotidien. Vivre dignement. Ça fait un beau slogan de campagne, vous ne trouvez pas ? Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui nous mettent en face d'une certaine réalité. Et je voudrais qu'on puisse juste s'interroger sur notre rapport à la générosité en tant qu'Église ou en tant qu'individu vis-à-vis de celui qui se trouve dans le besoin. Il y a ces chiffres-là, il y a ces conditions-là dues à la pandémie, et vient s'ajouter aussi la guerre en Ukraine, qui non seulement impacte en premier, bien entendu, les Ukrainiens, mais qui impacte aussi la France, au travers des produits de première nécessité, au travers des énergies. On sait que la facture va être très lourde. Et généralement, dans ces cas-là, ce sont les personnes les plus pauvres qui sont les plus impactées. Alors, on va se poser cette question, où je me situe en tant que croyant, en tant qu'Église, par rapport à la générosité que je devrais manifester à l'égard de ces personnes. On va voir 3 raisons pour lesquelles nous devrions nous sentir concernés par la pauvreté. La première raison, elle est basique, mais elle est importante d'être soulignée. Dieu a un cœur pour les pauvres. Il y a dans la parole de Dieu, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, dans l'ensemble de la Bible, il y a 2000 versets qui parlent des pauvres ou de la pauvreté. Et je vous rassure, on ne va pas tous les lire, ces versets, mais je vais en mettre un devant vous qui se trouve dans Deutéronome, chapitre 15, verset 7. Il est dit ceci: si l'un de tes compatriotes tombe dans la pauvreté, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu ne lui fermeras pas ton cœur, tu ne refuseras pas ton aide. Au contraire, tu lui ouvriras ta main toute grande, et tu lui prêteras suffisamment selon ses besoins. Et il insiste au verset 11, il y aura toujours des nécessiteux dans le pays. Comme Jésus a pu le dire à un moment donné, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. C'est pourquoi, et là il se rend plus insistant, c'est pas un conseil, c'est un commandement. C'est pourquoi je t'ordonne d'ouvrir toute grande ta main. Combien savent que c'est compliqué d'ouvrir la main? Je ne suis pas en train de parler d'arthrose. Je ne suis pas en train de parler de problèmes musculaires. Vous avez remarqué, il est question d'ouvrir son cœur avant d'ouvrir sa main. Et parfois, c'est hyper compliqué de lâcher quelque chose. Je me souviens de ce témoignage de ce pasteur qui était au pied du lit d'un homme qui était en train de mourir. Il vivait ses dernières minutes et il était sur son lit comme cela et il avait les poings fermés. Et à un moment donné, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui tient comme cela dans ses mains? Et à un moment donné, on a essayé d'ouvrir. C'était hyper compliqué. C'est vrai que les membres se contractent dans ces moments-là, mais c'était hyper compliqué. En fin de compte, on s'est aperçu qu'il tenait la clé de son coffre-fort. C'est compliqué, c'est dur, ça fait mal que d'ouvrir parfois la main. Dieu a un cœur pour les pauvres. Ça fait partie intégrante du message de l'Évangile. Au tout début de son ministère, quand Jésus va être baptisé, puis ensuite, il va être conduit dans le désert pour être éprouvé, pour être tenté. Tout de suite après, la Bible dit qu'il revient en Galilée, et plus précisément à Nazareth. Et là, à Nazareth, il rentre dans une synagogue pour lire le texte du jour. Et on lui propose de le lire. Et il va prendre un texte dans Ésaïe et il va rappeler le pourquoi de sa venue sur la terre. Et ce texte, on le connaît, il est mis dans Luc 4, verset 18.
Et ça commence par cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a donné une onction particulière. Il m'a donné un appel particulier. Pourquoi faire? En premier lieu, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le reste va suivre. Et on ne va pas passer tout le verset. Et il faut délivrer les captifs. Il faut tout cela. Mais la première chose, ce qui arrive en tête de gondole, de son ministère, de son appel, de ce qu'il doit faire, c'est annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. On le voit dans les évangiles, Jésus avait l'habitude d'aider les pauvres, financièrement parlant. On va y revenir après. Il était lui-même soutenu par des femmes qui avaient des moyens, dit l'Écriture. Il vivait lui-même de la générosité des autres, parce que, voilà, il n'avait pas d'autre revenu que cela. Mais sur cette générosité dont il bénéficiait, il prenait pour bénir également les pauvres. La position de la première Église est très intéressante également. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul, qui lui a reçu l'Évangile, non pas de la bouche de quelqu'un d'autre, mais la Bible dit qu'il l'a reçu directement de Dieu, par révélation. Et pendant plusieurs années, il va prêcher l'Évangile uniquement par rapport à ce qu'il a compris, ce qu'il a reçu de Dieu, par rapport à la révélation qu'il a reçue de Dieu. Il a prêché pendant des années l'Évangile uniquement sur cette base-là. Et à un moment donné, il va dire, peut-être que ce serait bien que je monte à Jérusalem, que je rencontre les colonnes, les apôtres, et à cette époque-là, Jacques, Pierre, Jean faisaient partie des colonnes, pour qu'on puisse comparer nos évangiles. Est-ce que mon évangile correspond parfaitement à l'évangile des apôtres? Alors il est monté à Jérusalem, il a rencontré les apôtres, et ils ont comparé l'évangile, leurs évangiles. Et ils sont aperçus que c'était le même, comme quoi Dieu ne se trompe jamais quand il révèle une vérité. Au point que les apôtres vont même leur donner une poignée de main en signe d'alliance. On est d'accord, on peut s'allier parce qu'on a le même message. Mais ils vont ajouter, malgré que leurs évangiles soient les mêmes, ils vont ajouter une petite chose. Galates 2, verset 10, je vois bien les apôtres dire, écoute, c'est parfait, on aurait juste une petite recommandation à faire, une petite chose qu'il faut ajouter à ta façon d'enseigner. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres. Ce que j'ai bien pris soin de faire. Ça en dit long sur la mentalité de la première Église et la façon dont Paul a accompli le ministère. Dieu a un cœur pour les pauvres. Je vous ai dit 2000 textes. On va se contenter de ce qu'on a partagé là. Et pour agir à l'égard des pauvres, nous sommes son bras armé, sa main armée, que je peux ouvrir de la part de Dieu pour bénir. Depuis plus de 30 ans, avec Patricia, nous sommes dans le ministère à temps plein. Et les débuts ont été parfois compliqués sur le plan matériel. Je peux vous dire que Dieu a utilisé plusieurs fois et plusieurs personnes du milieu de son Église pour exaucer nos propres prières. Parce que nous étions dans le besoin. Et moi, je crois que Dieu peut se servir de moi, et je sais qu'il peut le faire, et il le fait, il peut se servir de vous pour exaucer une prière que quelqu'un a pu faire à un moment donné, quelque part, dans l'église ou ailleurs. Proverbe 19, 17 dit « Qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui revaudra. » C'est-à-dire que Dieu a un cœur pour les pauvres, il veut bénir, mais il veut utiliser une main pour exaucer une prière
qui quelque part est monté vers lui. Et il est dit ceci, que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu qui lui rendra. Et combien savent que Dieu rembourse toujours? Et vous savez quoi? Avec des intérêts. Parce que la Bible dit que celui qui est généreux, Dieu le bénit. Pourquoi devrions-nous nous sentir concernés par la pauvreté? Premièrement, parce que Dieu a un cœur pour les pauvres. Deuxièmement, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est la deuxième raison. Psaume 8, versets 5 et 6, il est dit ceci: qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Littéralement, tu l'as couronné de respect et de dignité. En cela, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu nous a créés avec des êtres, en étant des êtres respectables et dignes, munis de dignité. Certes, le péché a mis à mal tout cela. C'est pour ça qu'il y a une dégradation de l'humain parfois qui est capable de, excusez-moi, je vais dire le mot un peu familier, se vautrer dans toutes sortes de choses, où il peut perdre son respect, où il peut perdre sa dignité, parfois par ses propres choix, mais parfois aussi dû à la dureté de la vie. Et on l'a vu dans ce petit reportage du Secours catholique, ce que les personnes avaient besoin, c'était de retrouver leur dignité. C'est le rôle de tout enfant de Dieu et de toute Église. Redonner la dignité à chaque personne. Parce que nous sommes créés à la même image que Dieu. Et ce travail se fait même hors de notre champ d'affection. Je m'explique. Dieu a dit qu'il fallait même donner du pain à celui qui a faim, même si celui qui a faim, c'est notre propre ennemi. Donne-lui quelque chose à boire à cet ennemi s'il a soif, dit également l'Évangile. En cela, l'histoire de Caïn nous enseigne quelque chose de très intéressant. Il existe une ligne théologique intéressante pour expliquer ce qui s'est passé au début de la création quand Caïn a tué son frère Abel. Et cette ligne théologique est très intéressante, et d'ailleurs on dit que c'est la ligne des défenseurs de Caïn. Je vais vous expliquer pourquoi. On remet tout cela dans son contexte. C'est Caïn qui a l'idée en premier d'apporter une offrande à l'Éternel. Et la Bible nous dit qu'il va offrir les produits de la terre à l'Éternel en offrande. Et puis Abel, de son côté, fit de ses premiers-nés une offrande à l'Éternel, en reconnaissance, en l'honneur de l'Éternel. Et la conclusion de tout cela, Genèse 4, 5, je ne l'ai pas donné mais je vais le citer. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. Et il n'y a pas de l'injustice, il n'y a pas du favoritisme. Quand on étudie vraiment les textes, on s'aperçoit que certes Caïn avait donné des fruits, mais on sait, parce qu'il y a toute une étude là-dessus, que c'était des fruits de fin de saison, en fin de compte. Il a fait ses fins de poche, ses fonds de poche, et il a donné le minimum. Il lui a donné ce qui ne lui servait plus. Mais c'est pas ça qui est important. C'est que, parce que l'Éternel n'a pas porté sur lui un regard favorable, Caïn va être complètement désavoué. Il va être humilié. Il va être dans le déshonneur. Il va perdre sa dignité. Et les défenseurs de Caïn disent:
Abel a commis une faute qui l'a conduit à la mort. Cette faute, c'était de redonner la dignité à son frère. Il aurait pu bouger le petit doigt, il aurait pu bouger la main pour le relever de son déshonneur, de son humiliation. Il aurait pu aller vers son frère pour lui dire, écoute, c'est pas grave, mais voilà, tu es toujours mon frère, tu es quelqu'un d'important. Je veux te redonner la dignité que tu viens de perdre parce que le regard que Dieu a porté sur toi t'a mis dans cette situation. Et il ne l'a pas fait. Il en est mort. Parce que s'il avait redonné la dignité à son frère aurait eu d'autres réactions à son égard. C'est le devoir de tout homme, quel qu'il soit, de redonner de la dignité à son prochain. Et son prochain, c'est n'importe qui. Redonner de la dignité. Redonner de la dignité à quelqu'un ne passe pas uniquement par un soutien financier, mais aussi en recréant une interaction avec la personne. En s'intéressant à la personne, à ce qu'elle est, en la considérant, et on s'aperçoit que même s'ils ont des besoins sur le plan matériel, ce dont ils ont le plus besoin, ce dont les hommes ont le plus besoin, c'est de leur donner de la valeur, de leur redonner de la valeur. Ils ont de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as tellement de valeur que je m'intéresse à toi. Tu as tellement de valeur que je suis capable de m'asseoir avec toi et de parler avec toi, de discuter avec toi. Ta vie m'intéresse parce que tu as de la valeur. Et c'est une raison fondamentale pour que, en tant qu'Église, en tant que croyant, on puisse avoir à cœur comme Dieu pour les pauvres, pour la pauvreté. Pourquoi devrions-nous nous sentir concernés par la pauvreté? Troisièmement, parce qu'en prenant soin des autres, on prend soin de soi. Paul rappelle une des paroles du Seigneur Jésus dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Il dit ceci: « Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Ce n'est pas simplement un constat qu'il fait, c'est un principe qu'il établit, c'est une loi qu'il établit. Il y a du bonheur, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est prouvé scientifiquement. Il y a au-dedans de nous un mécanisme de récompense qui se met en action en fonction de nos comportements sociaux. Et ce mécanisme de récompense fonctionne avec ce qu'on appelle la dopamine. Le Créateur nous a créé, confectionné, qu'à chaque fois qu'on fait une bonne action, il y a en nous une récompense, la dopamine qui se met en action et qui fait que « Waouh, qu'est-ce que je suis bien !» Je suis sûr que vous l'avez déjà expérimenté. Et faites marcher la machine à dopamine. Allez, faites marcher. Et vous allez vous passer de bien des traitements. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des traitements parfois. Hein. Mais la pompe, la dopamine, c'est bien aussi. Les études montrent que les gens qui font du bénévolat sont en général plus heureux que les autres. C'est documenté. Ça améliore l'estime de soi. Les personnes se sentent plus en règle avec elles-mêmes. Quand on ose à un moment donné ouvrir la main pour être utile et pour donner à l'autre, ne serait-ce que du temps. On prend soin de soi, car donner nous libère de nous-mêmes. Et là, c'est un sujet là. Donner nous libère de nous-mêmes. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi Jésus a confié la bourse à Judas? Ça vous est jamais venu à l'esprit, mais Seigneur, franchement, tu aurais besoin de quelques cours de leadership. D'autant qu'il ne manquait pas de ressources humaines dans son équipe.
sais pas, il y avait un gars comme Nathanaël, de qui il est dit qu'il avait un cœur dans lequel il n'y avait pas de fraude. Oh, comme trésorier, il n'y a pas mieux. Un gars droit, un gars qui, 1 centime est 1 centime. Nathanaël, vous ne croyez pas qu'il aurait pu faire le job? Et même, pourquoi pas Lévi? Il était percepteur. Les chiffres, ça le connaît. Il sait faire les additions, les multiplications. Il sait tenir un registre. Entrée, dépenses. Mais Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Alors il aurait pu choisir un homme de confiance. Jean. Ah, Jean, c'est un homme de confiance. Jean et Jésus, les deux doigts de la main. Hein. Il aurait pu dire, mes finances, je les confie à Jean. Parce que Jean, il ne me prend pas de coup dans le dos, lui. Judas. Faut que je t'explique, Jésus, pas Judas. Pourquoi? Lui qui sait tout, lui qui est sage, pourquoi Jésus a confié la bourse à Judas? Il voulait nous communiquer 2 grands enseignements. Le premier, en confiant délibérément l'argent à Judas, Jésus voulait nous dire que son ministère et les dépenses de son ministère ne dépendaient pas de l'argent, mais dépendaient de son Père. Et je peux vous assurer que même s'il avait confié l'argent à Judas, je peux vous assurer que Jésus dormait bien la nuit. Parce qu'il savait très bien que ce n'est pas l'argent qui allait l'aider à accomplir le ministère. C'était pas sa foi n'était pas dans l'argent. La foi était dans son Père qui était capable de mettre sur le chemin des personnes pour l'aider, y compris matériellement. Alors, je sais que cette application a ses limites. Et qu'on ne va pas être là en disant, Seigneur, je vais te prouver que je ne suis pas attaché à l'argent. Je vais prendre dans mon village l'escroc, avec une grande réputation. Madoff? C'est ça son nom, l'américain? Madoff? Voilà, je vais trouver le même en France et je vais lui confier mon argent et comme ça je vais te prouver que je compte davantage sur toi que sur mon argent. Non. Parce que la Bible nous dit aussi d'être des bons administrateurs, hein, des bons gestionnaires. Donc l'application s'arrête là, mais juste parce que Jésus voulait dire, oui, moi je sais que l'argent m'est utile pour faire mon ministère, mais ma foi n'est pas dans l'argent, la foi est dans mon Père. Parce que la source de mon argent, c'est mon Père. Et il y avait une autre raison, extrêmement importante également. Si Jésus a confié l'argent à Judas, ce n'était pas pour qu'il échoue, mais pour qu'il saisisse l'opportunité qui lui était donnée de changer lui-même son rapport à l'argent. C'est lui qui était chargé de donner, d'ouvrir sa main pour donner de l'argent aux pauvres. On va le prouver au travers de ce texte, Jean 13, versets 28 et 29. C'est le dernier soir, et Judas est dévoilé. Jésus sait que dans quelques minutes, il va sortir de la pièce et qu'il va vendre son maître pour quelques pièces. On sait ça. Et c'est ce que Jésus est en train de lui dire. Jésus est en train de lui dire, hey, ce que tu fais, fais-le vite. Ce que tu t'apprêtes à faire, je sais ce que tu vas faire. Tu vas aller voir les religieux, tu vas me vendre, fais-le vite. La suite. Les disciples qui étaient là dans la pièce, les personnes qui étaient dans la pièce ont entendu cela. Fais-le vite. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Parce que la conversation était simplement entre Judas et Jésus. Seul Jésus avait décelé que Judas allait le vendre. Comme Judas gérait la bourse commune, quelques-uns supposèrent que Jésus le chargeait d'acheter ce qu'il leur fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. En d'autres termes, ils se sont dit, mais le Seigneur lui confie la mission d'habitude.
soit pour acheter des choses qui vont servir à la fête, ou de donner aux pauvres, parce que c'était son job, c'était là une de ses missions, d'acheter pour répondre aux besoins, mais également pour donner les pauvres. Et on peut facilement imaginer, c'est le cas où Judas régulièrement ouvrait la main pour donner de l'argent aux pauvres. Sauf que il ne le faisait pas avec son cœur, il le faisait à contre-cœur. Écoutez bien ceci. Donner délibérément, ouvrir sa main délibérément, nous libère de nous-mêmes. Et là, on va faire une petite parenthèse. Vous avez entendu parler dans les évangiles de Mammon. Et Mammon, c'est pas l'argent, hein. Mammon, c'est l'amour de l'argent. Mammon, on pourrait même considérer que c'est une entité spirituelle, une influence spirituelle. De la même façon qu'il y a des entités spirituelles pour couvrir le monde de fausses doctrines, comme le dit la parole de Dieu, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Il y a aussi des entités spirituelles qui sont là aussi pour nous influencer dans certains domaines qui pourraient nous conduire à la perdition. Et Mammon en fait partie. Mammon nous amène à aimer l'argent d'une façon inconsidérée. Mammon nous amène à considérer ou à donner à l'argent un pouvoir démesuré. C'est pas l'argent, il n'y a pas de problème dans la Bible avec l'argent. C'est la façon dont on dispose nos cœurs à l'égard de cet argent. Parce que l'argent est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Et il y a une puissance de laquelle il faut être libéré. Je parlais à l'instant de ce problème d'ouvrir la main. Et parfois c'est compliqué. Et ce n'est pas simplement musculaire. Parce que derrière, il y a cette puissance qui nous empêche d'ouvrir la main. Et il y a dans la parole de Dieu, et je mets ça devant vous, des principes de victoire qui fonctionnent par opposition. Et c'est pour cela, je vais l'expliquer après, c'est pour cela que Jésus a confié la bourse à Judas. De quoi suis-je en train de parler? Matthieu 5, verset 38. Jésus parle, il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Et lui, il vient avec un autre principe. Mais moi, je vous dis, j'ai d'autres principes de victoire pour faire fonctionner le royaume de Dieu. Avant, c'était cela, c'était une confrontation, œil contre œil, dent contre dent, dent pour dent. Tu me prends ça, je te prends ça, tu me fais ça, je te fais ça. Et il y a ce principe de victoire qui fonctionne par opposition. C'est-à-dire, pour vaincre la haine, il faut aimer. Pour vaincre le ressentiment, il faut pardonner. Pour vaincre l'égoïsme, il faut donner. Pour vaincre la peur de manquer, il faut donner. Pour vaincre l'avidité, il faut donner. Pour vaincre la convoitise, il faut donner. C'est la victoire par opposition. Et le royaume des ténèbres est déstabilisé par ce type d'armes. Parce qu'on n'est plus dans le même rapport de force qu'avant. Dent contre dent, œil contre œil. Et là, on comprend pourquoi Jésus a confié à Judas l'argent. Parce qu'il voulait qu'il vive cette réalité-là. Plus tu donnes, plus ton cœur est libéré. Donne aux pauvres, ton cœur est libéré. Donner va te libérer de ton égoïsme. Donner va te libérer de ta convoitise. Sauf que Judas a toujours résisté. Toujours résisté. Parce qu'on est responsable aussi de l'œuvre que Dieu peut accomplir en nous. Nous en sommes pleinement responsables. Je peux laisser l'œuvre de Dieu se faire en moi ou je peux résister. Et à un moment donné, il faut capituler quand Dieu sans cesse vient me montrer les choses qui pourraient m'amener à la liberté. Tu veux être libéré de cette main que tu as du mal à ouvrir, donne. Donne.
je sais que c'est sans doute l'un des premiers mots que nos enfants disent quand ils sont bébés. Je ne sais pas chez vous. Donne. Donc ça veut dire que si je suis toujours dans ce schéma-là, donne, c'est un manque de maturité. On le comprend chez les bébés, on le comprend chez les enfants, mais quand on devient adulte, c'est un autre problème. Et sur le plan spirituel, c'est pareil. Problème de maturité. Je vais terminer, et là, plusieurs vont dire « Amen ». Il était temps qu'il arrête, hein? Non, je sais que vous êtes bienveillants, et je connais aussi vos cœurs. Je vais inviter les chantres à venir me rejoindre. Je vais conclure avec ce texte dans Philémon, au chapitre 1, verset 6, où il est dit ceci: « Je demande à Dieu que cette foi qui nous est commune continue à se montrer efficace en toi, qu'elle porte des fruits en t'inspirant des actes de générosité. » La générosité a un lien avec la foi. Cette foi qui consiste à croire que mes ressources ne dépendent pas de mon travail, ne dépendent pas de mes revenus, quels qu'ils soient, mais dépendent de Dieu. C'est lui, la source même de mes revenus. Et si je perds mon travail, Dieu trouvera un autre canal pour venir me bénir. Ça génère de la foi. Et cette foi-là m'amène à de la générosité. Et la foi aussi peut m'inspirer des actions de générosité. Alors, la Bible dit qu'il faut d'abord s'occuper des gens de sa propre maison. D'ailleurs, la Bible dit elle-même que si on ne prend pas soin de ceux de notre propre maison, on est pire que les infidèles. Il est dit également de s'occuper des gens de la même famille spirituelle. Mais au-delà de cela, devant Dieu, il n'y a qu'une seule famille. Famille humaine. Il n'y a qu'une race. La race humaine. J'aime employer le mot race, et ça ne me pose aucun problème parce qu'il est biblique. Il n'y a qu'une seule race. La race humaine. Alors quand on a dit cela, tout est dit. Que Dieu vous inspire, que Dieu m'inspire dans ma générosité. Bien sûr qu'il faut le faire avec sagesse. Bien sûr il faut le faire avec discernement. Bien sûr il faut le faire en se tenant devant Dieu. Mais je crois qu'on peut répondre en tant que chrétien et croyant à ce fléau de la pauvreté. Je vais mettre un chiffre devant vous uniquement, en vous le disant. Selon les Nations Unies, il y aurait dans le monde entier 700 millions de pauvres, mais des pauvres absolus. Alors, les chiffres varient selon les organismes parce qu'on ne met pas le même niveau de pauvreté au même endroit. Mais je vais prendre quand même les Nations Unies pour une simple raison. 700 millions de pauvres absolus dans le monde, contre 2,3 milliards de chrétiens. Toutes confessions confondues. Ça veut dire que le problème de la pauvreté pourrait être résolu par le monde chrétien. Bien souvent, on peut déléguer. Je sais que c'est pas si simple que ça, je sais. On peut déléguer effectivement cette tâche à nos gouvernants et merci pour les gouvernants qui le font. Mais réalisez un peu ce chiffre. Il y a assez de chrétiens sur terre pour régler le problème de la pauvreté. Bien sûr, après, il y a des problèmes de logistique. Comment on fait? Ou comment? Ah, on est d'accord. Mais juste retenez cela. Ça veut dire que je vais commencer déjà. Peut-être par ce qui se passe dans ma propre famille, dans mon propre quartier, dans ma propre ville, dans mon propre village, dans mon propre pays ou ailleurs.
que la foi que Dieu a déposée dans votre cœur vous inspire des actes, m'inspire déjà des actes de générosité. Bon, on va arrêter là. On va rechanter le chant qu'on a chanté juste avant la prédication. On t'a donné l'info? Parce que j'ai changé en dernière minute, tu sais. Ouais, je sais. Il faut prier pour eux parce qu'à un moment donné, ils vont perdre la foi. Ils vont perdre leur salut à cause de moi. Et je voudrais qu'on puisse rechanter parce que je trouve qu'il est interpellant pour nous. On peut mettre les premières paroles des chants, du chant qu'on a chanté avant la prédication. Voilà. En toi, les humbles sont bénis. En toi, les faibles sont affermis. Continue encore. Slide. Les cœurs brisés, tu rétablis. La pauvreté, elle n'est pas que matérielle. Elle est de tout ordre. Mais l'évangile vient répondre à cela. Et peut-être que la voix qui résonne au-dedans de nous, qui va résonner au-dedans de nous au travers de ce message, c'est de dire, Seigneur, peut-être que tu es en train de me dire quelque chose. Tu me montres peut-être quelque chose, Seigneur. Alors, je veux répondre à cet appel. Pendant qu'on va chanter ce chant-là, je vais inviter également la chorale de l'église à venir prendre place. Et on laissera après cette chorale s'exprimer. On chante. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, oh chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. L'amour de Dieu est capable de libérer des âmes. Et l'amour dont il est question, c'est l'amour que Dieu a déposé dans notre cœur. Cet amour-là peut générer des œuvres de générosité. La générosité, c'est l'amour de Dieu en action. Et je voudrais qu'on puisse rechanter cela, que l'amour peut restaurer des personnes. L'amour qui passe par toi et qui va bénir quelqu'un peut restaurer la personne. L'amour que Dieu a déposé en toi, et c'est pour ça qu'on est sensible à ce qu'on a partagé ce matin. L'amour qui passe en toi peut être déterminant pour relever quelqu'un. C'est pas uniquement pour moi, c'est pas un amour d'entre-soi. C'est un amour qui va générer, qui va m'inspirer une œuvre vers l'autre. Alors je me laisse tout à nouveau renouveler par cet amour. Je me laisse toucher tout à nouveau par cet amour. Et on le reproclame, cet amour. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom.
Amen. Amen. Vous pouvez prendre place quelques instants. On est très heureux de renouer avec certaines activités de l'Église qu'on avait mis entre parenthèses à cause de la situation sanitaire. Merci Simonet d'avoir pensé à réactiver ces moments parce que ce sont des moments bénis et je vous invite à apprécier le message qu'ils ont à nous communiquer maintenant. C'est à eux.